Et sans tarder, pour gagner un peu de temps, je donne la parole à M. Didier Noterman, qui va nous parler un petit peu des TLTP, les travaux pratiques à distance. Merci. Bonjour à tous. Merci de l'opportunité que vous me donnez de venir présenter cette plateforme de travaux pratiques accessibles à distance au sein de votre très belle université. Donc, comme ça a été dit, je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Lyon et j'ai aussi une autre fonction qui est d'animer, de diriger un pôle AIP Primeca. Donc, les travaux que je vais vous présenter ont été soutenus par à la fois la Fondation UNIT, à la fois ont été réalisés dans le cadre d'IOMED, également soutenus par la région Rhône-Alpes. Alors ça mérite peut-être aussi quelques explications de vous parler de ce que sont ces pôles AIP Primeca. Tout à l'heure, M. Benani a parlé d'un des points fondamentaux qui est le côté collaboratif dans ce genre d'action au niveau du numérique. Eh bien, typiquement, les pôles AIP Primeca en sont une illustration. En premier lieu, ces pôles AIP Primeca sont une émanation du ministère de l'Éducation nationale et de ce fait, il y a 9 pôles régionaux qui ont été développés en France depuis le milieu des années 80, avec une double vocation, à la fois de mutualiser un certain nombre d'équipements lourds, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient logiciels, et d'autre part, de fédérer des compétences autour de ces thématiques que sont d'une part la productique et d'autre part les ressources informatiques à l'usage de la mécanique. Donc voilà la vocation première. Les termes sur lesquels nous intervenons sont principalement de la formation, qu'elle soit initiale ou continue ou tout au long de la vie, et également on essaie de contribuer en tout cas au transfert de technologies de l'université vers les industriels et d'autre part contribuer bien sûr à la diffusion de la connaissance. Alors le pôle que j'anime est situé en Rhône-Alpes-Ouest et donc il bénéficie d'un certain nombre de partenaires institutionnels, mais également, on le verra au cours des diapositives que je présenterai après, d'un certain nombre de partenaires industriels qui nous soutiennent dans ces actions. Et puis, les forces vives, je dirais, de ce pôle sont bien évidemment les établissements de formation, les établissements académiques qui sont les partenaires de ce pôle et qui sont à la fois les quatre écoles d'ingénieurs que l'on va retrouver sur la région lyonnaise ouest, donc l'École centrale de Lyon, l'École catholique des arts et métiers, l'INSA de Lyon et l'ISTP, qui est l'organe de formation par alternance de l'École des mines de Saint-Étienne, et d'autre part, les 4 universités que l'on trouve sur cette région, les 3 universités lyonnaises, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, et l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Alors bien évidemment, du fait de l'éloignement et du nombre d'établissements que l'on fédère, eh bien, on voit passer, pour vous donner un simple chiffre, de l'ordre de plus de 5000 étudiants par an qui vont travailler sur nos ressources et qui représentent plus de 220 000 heures élèves qui sont prodiguées chaque année. Donc de ce fait-là, on a très rapidement, au début des années 2000, été confronté à des problèmes de transport des étudiants qui nous ont conduits à essayer de trouver des solutions autres que les transports en car qui ont une pérennité relativement faible dans le monde universitaire. Donc de ce fait-là, on a été amené à développer des moyens permettant d'accéder à distance à différentes ressources, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient logicielles. Donc c'est ce qui nous a naturellement conduit lorsque IOMED s'est créé et que les communautés thématiques ont été créées au sein d'IOMED, non pas de proposer une communauté thématique stricto sensu, c'est-à-dire disciplinaire, mais plutôt d'essayer de proposer le développement et la mise à disposition de ressources permettant d'avoir des outils transverses utilisables par l'ensemble des communautés thématiques. Donc, on s'est engagé dans cette voie-là avec pour vocation d'essayer de fédérer l'ensemble des concepteurs et des utilisateurs de travaux pratiques accessibles à distance, et d'autre part, en développant des moyens, donc en essayant de développer spécifiquement pour IOMED un portail de TLTP. Et puis bien évidemment, ça a été rappelé ce matin, si l'on veut que tout ça vive au-delà de la durée de l'initiation et du capital sympathie que peut avoir un nouveau projet, eh bien il faut le faire vivre et je pense que la bonne façon, c'est effectivement que l'on soit amené à coproduire un certain nombre d'ETP de manière à pouvoir enrichir cette bibliothèque qui est la propriété de chacun et de tous.
Donc, quand on parle de TLTP, déjà, il faut essayer de s'entendre sur les termes, parce qu'il peut y en avoir une très grande diversité ou une très grande variété. Donc, je présenterai ici les principaux axes dans lesquels nous avons essayé de travailler, où nous avons essayé d'incorporer dans le portail des ressources développées par d'autres. La première forme de TLTP que nous avons essayé de mettre en place est en fait issue de l'Université de Lille et qui correspond à ce que l'on appelle des TP virtuels. Donc ces TP virtuels, en fait, leur vocation est plutôt d'essayer d'apporter une aide dans la préparation des travaux pratiques. Il est certain que certains phénomènes physiques peuvent être difficilement appréhendés au travers d'un polycope manuscrit. Et donc si on peut rendre possible pour des étudiants la possibilité de toucher du doigt les manipulations, ou tout au moins les phénomènes physiques simples qui peuvent supporter ces manipulations, c'est un atout assez intéressant. De la même manière, prendre en main un appareillage de façon purement papier au travers d'une notice sans avoir les dispositifs sous la main, ce n'est pas quelque chose qui est très séduisant pour les étudiants. Donc là aussi, ce sont des choses qui peuvent avoir de l'intérêt. Autre point assez fort, cet outil qui a été développé présente la particularité de ne pas avoir besoin de compétences informatiques pour le mettre en œuvre. C'est simplement une série de photographies qui sont scénarisées au travers d'un script et qui permettent de donner à distance l'illusion de manipuler de véritables principes physiques ou de véritables appareillages. Je vais vous en donner deux illustrations avec, par exemple, en ce qui concerne les appareillages, voilà ce qu'un étudiant peut voir simplement en étant connecté sur le web, sans rien avoir sur sa machine, et il peut interagir avec le dispositif de manière à voir la façon dont la mesure d'une boîte de résistance, donc là on est sur de l'appareillage tout à fait rudimentaire, et l'influence également des calibres que l'on utilise pour faire ces mesures peuvent avoir une influence sur la précision de la mesure. Autre principe que l'on peut venir illustrer, par exemple, un phénomène physique dont il est difficile de rendre compte sur un plan purement livresque, donc l'illustration de la loi de Snell-Descartes quand on a affaire ici à un prisme, on peut ici faire bouger et donc voir apparaître la façon dont se réfléchissent ou sont réfractés des rayons lumineux au travers d'un prisme. Ça, c'est difficile d'en rendre compte si ce n'est par une formule théorique, et là, l'étudiant peut véritablement toucher du doigt ce principe physique, somme toute simple, mais en tout cas qui est intéressant de pouvoir percevoir avant de se rendre sur une plateforme de travaux pratiques. Autre forme de travaux pratiques que l'on a essayé de mettre en place, c'est la possibilité de véritablement réaliser à distance, sans rien avoir sur sa machine, une manipulation de travaux pratiques exactement dans les mêmes conditions, ou en tout cas dans des conditions les plus proches possibles, similaires à celles que l'étudiant va pouvoir avoir quand il est en présentiel. Donc ça peut avoir de l'intérêt pour des étudiants qui sont des étudiants nomades, par exemple, et puis ça peut aussi avoir un intérêt pour des étudiants qui, dans le temps imparti, n'ont par exemple pas tout à fait terminé une manipulation de travaux pratiques, ils peuvent continuer à la faire en dehors des heures ouvrables. Ici, vous avez un premier exemple qui est une manipulation qui a été réalisée dans le département de mécanique de l'INSA de Lyon, où là, il s'agit d'étudier comment se répartissent les pressions sur un profil d'aile d'avion en fonction de l'incidence que l'on va avoir et de la vitesse du vent. Et donc ici, l'étudiant peut parfaitement piloter cette manipulation à distance et surtout venir recueillir les fichiers de points qu'il aurait obtenus s'il avait été là en présentiel, véritablement à distance, de manière à pouvoir dépouiller ces résultats à distance. Autre manip que l'on a réalisée, c'est une manip qui, cette fois, est tournée sur le contrôle de commande en hydraulique, et donc c'est une manipulation de régulation de niveau, où là, cette fois, on va travailler de façon un petit peu différente, en mettant à disposition un outil de simulation tel que MATLAB. L'étudiant va pouvoir faire toute l'étude préparatoire concernant la manipulation, faire la synthèse de la commande pour obtenir des résultats, en tout cas que l'on espère satisfaisants, et pouvoir réaliser après la commande du procédé à distance. Donc voilà l'équipement réel tel qu'il apparaît. Ici, une représentation schématique et une modélisation qui peut être faite, par exemple, sous MATLAB Simulink de ce système. À partir de cela, on peut aussi profiter
de cet accès à distance pour dispenser un certain nombre d'informations technologiques, ici sur des vannes de régulation qui sont mises en œuvre, et d'autre part des positionneurs pneumatiques. Donc il y a possibilité, au travers de cet accès à distance, de diffuser de l'information technologique classique. On passe enfin au pilotage de ce procédé. Voilà ici tel qu'apparaît le procédé lorsque l'on est en présentiel, et lorsque l'on est à distance, eh bien, on retrouve des écrans tout à fait similaires qui sont accessibles par l'apprenant, et de la même manière, il a accès au dispositif de contrôle-commande qui est ici un automate programmable industriel, et de la même manière, il va pouvoir récupérer localement des courbes représentant les propriétés de la commande de ce phénomène. Troisième type de télé-TP qui sont proposés, eh bien, ce sont des TP de conception à distance. Donc là, je vais essayer de vous donner une illustration de cela au travers principalement d'un dispositif, avec ici, dès lors que l'étudiant se connecte, il dispose d'un environnement de travail lui permettant d'avoir les outils logiciels permettant de réaliser la commande du dispositif, d'avoir une visualisation relativement réaliste et par l'intermédiaire de caméras pilotables à distance, donc sur le web, eh bien, de pouvoir visualiser le procédé qu'il veut commander, et on met à sa disposition également l'ensemble des documents qui vont lui permettre d'élaborer ce travail. Pour illustrer ça, eh bien, j'ai pris quelque chose qui est un système mécatronique, en l'occurrence c'est de la commande de robot, et au niveau de la conception, eh bien, on peut très bien récupérer aujourd'hui des fichiers issus d'un logiciel de CAO, de DAO, tel que CATIA par exemple. Par un import, on peut tout à fait venir faire les liaisons cinématiques et animer cet objet. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un robot 3 dimensions. Et parallèlement à cela, on peut parfaitement réaliser la synthèse de la commande de ce dispositif. Et donc, à la fin, l'étudiant a la possibilité, au travers de ce petit film qui est d'un différent snapshot, vous avez ici toute la partie contrôle-commande qui a été réalisée par les étudiants, et puis ici, vous avez la maquette 3D qui a été animée et qui va être pilotée par le dispositif de contrôle-commande. Donc ici, on peut rentrer différents points de consigne et lancer, au travers de l'information suivante, le déplacement de ce robot cartésien 3 axes qui est ici piloté par la commande que vous voyez symbolisée ici. Donc, au travers de cela, eh bien, l'étudiant a véritablement un rendu, et cette fois en 3 dimensions et à distance, de ce que peut représenter la commande de son système, donc, qui était finalement l'objectif de sa réalisation de travaux pratiques. Autre type, qui est un format que l'on a qualifié chez nous de kiosque, eh bien, c'est la possibilité d'avoir la mise à disposition à distance d'un certain nombre d'outils logiciels, ici pour beaucoup des logiciels métiers, donc des outils tels qu'on les retrouve très largement diffusés dans le monde académique, tels que MATLAB Simulink par exemple, des outils qui sont propres au monde des automaticiens qui font des systèmes à événements discrets tels que Unity Pro de Schneider Electric, des outils que l'on a déjà vu apparaître dans d'autres présentations, notamment de nos collègues tout à l'heure sur les télé-TP, eh bien, qui sont des outils tels que LabVIEW pour piloter des dispositifs, des outils de FAO, donc de fabrication assistée par ordinateur, qui peuvent être mis à disposition à distance, tels que Esprit, chez nous en tout cas de DP Technologies, et même des outils de modélisation permettant de modéliser des systèmes complexes sur la base d'UML ou de SysML. Alors évidemment, l'ensemble de ces ressources, qui constituent des exemples pris au sein de notre catalogue de télé-TP, eh bien tout ça doit être rendu accessible avec un certain nombre d'exigences qui étaient des spécificités, par exemple, qui étaient préconisées au niveau de notre engagement par rapport à IOMED. Donc déjà, il était souhaitable que ce portail soit d'accès multilingue et donc pour préserver la possibilité d'interculturalité. Il faut simplement qu'un apprenant ne puisse disposer que d'un PC et d'une connexion web, et enfin qu'on ait besoin d'installer aucun logiciel sur le PC de l'apprenant. Donc aujourd'hui, ces choses-là sont très largement réalisées, notamment
on est capable de se connecter depuis un Macintosh ou depuis un PC, depuis des tablettes Android, et je dirais cela avec n'importe quel type de navigateur, les choses fonctionnent. Enfin, il faut, au niveau des services offerts, avoir quand même un minimum de sécurisation au niveau des accès qui se fait aujourd'hui par login et par mot de passe. Et il faut aussi pouvoir gérer des profils utilisateurs puisque au niveau de ces ressources, eh bien, ce qu'en attend un enseignant ou ce qu'en attend un étudiant ne sont pas tout à fait la même chose. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont gérées. Il y a aussi la possibilité de relier ce portail aux annuaires électroniques d'un établissement scolaire. Et puis, bien évidemment, il y a la possibilité de gérer un agenda et des réservations au travers de ce portail. Enfin, au niveau de la gestion des contenus, eh bien, de la même manière, on a la possibilité d'enrichir en permanence et de travailler sur le catalogue de TLTP. Pour terminer, eh bien, je voudrais simplement faire un point sur l'état, dans les points auxquels nous en sommes arrivés aujourd'hui. Actuellement, au niveau du déploiement, eh bien, on est au cours de déploiement d'un site pilote de ce portail de TLTP à l'ESI, qui est l'École supérieure d'informatique d'Alger, de manière à ce que, sur le plan régional autour d'Alger, eh bien, on puisse fédérer un certain nombre de plateformes de travaux pratiques et donc la mise en commun de plateformes de travaux pratiques et de manipulation de travaux pratiques dans les différentes écoles et universités de la région d'Alger. On travaille aussi beaucoup à l'enrichissement de manière à pouvoir toucher d'autres disciplines du catalogue. Je vous prendrai l'exemple d'une manip que l'on est en train de réaliser, où il s'agit de prototypage de circuits électroniques qui va depuis la conception du schéma électronique, depuis la simulation de ce schéma électronique de manière à voir si fonctionnellement il satisfait les attentes et les exigences du cahier des charges, et puis enfin la réalisation par une machine d'usinage spécifique, eh bien, du circuit imprimé qui permet, donc voici la machine qui est ici, eh bien, après routage et dessin du circuit imprimé, eh bien, de sortir très rapidement le circuit imprimé qui permet à ce moment-là d'être câblé, et enfin les étudiants peuvent tester leur réalisation grandeur réelle, après toute cette phase de conception qui est, elle, essentiellement à distance et numérique. On travaille également sur la mise en œuvre d'une manip de télétransmission, et enfin, au niveau de l'ouverture que l'on peut avoir de ce côté interactif dans ces apprentissages de type e-learning, on a travaillé également sur la réalisation eh bien, de serious games. Alors ces serious games, on les décline de différentes façons. Souvent, ça s'appuie sur des jeux de rôle. Et effectivement, au travers de ce que nous avons réalisé, eh bien, on est dans des environnements qui sont plutôt des environnements mixtes, où à la fois il y a une possibilité pour un apprenant de faire une sorte de quête pour recueillir les outils indispensables à la réalisation de son objectif, en interagissant soit avec des équipements, être confronté à des objets, être confronté à des situations, ou être confronté ou collaborer avec d'autres joueurs. Et donc ici, j'ai un tout petit film dont je vais vous passer qu'une toute petite partie, qui permet de voir notamment au niveau de ces travaux qui ont été réalisés en collaboration au niveau principalement de RONAP, mais également avec le LIPSIS à Paris, mais surtout avec l'IUT de Chambéry et l'Université de Savoie. Et au niveau de ce qui a été réalisé, on a à la fois des choses qui se font dans des environnements mixtes, c'est-à-dire qu'une fois que l'étudiant a travaillé sur sa partie de manière à pouvoir recueillir les équipements dont il avait besoin. Là, on voit la fin du travail individuel où il doit récupérer un certain nombre de choses pour mener à bien son travail. Eh bien, on dispose d'une dalle tactile qui permet à chacun de venir déposer les éléments qu'il a recueillis au cours de sa quête, et puis cette fois, de développer véritablement un travail collaboratif autour de cette plateforme et qui permet de partager et de mutualiser les choses qui ont été développées. Donc on est véritablement dans un environnement mixte, réel ou virtuel, puisqu'à la fin de ce TP, qui est scénarisé et qui est prévu pour durer 4 heures, eh bien, il y a véritablement une réalisation qui peut être testée par les étudiants sur ici. En fait, c'est
l'implémentation d'un petit gyroscope sur une carte prototype à base de microcontrôleur et qui permet de réaliser une manette de jeu permettant de suivre un parcours sur un labyrinthe. Donc, autre chose qui est importante, eh bien, c'est aussi de voir comment on peut continuer à développer. Et aujourd'hui, les exigences de la part des apprenants deviennent de plus en plus importantes. Ils sont habitués, ça a été dit par différents orateurs qui m'ont précédé, d'un environnement numérique qui est de plus en plus raffiné et sophistiqué. Et donc, il faut aussi être capable de leur offrir des choses qui soient de cette nature et qui permettent aussi d'illustrer les aspects scientifiques que l'on essaie d'aborder. Donc là, je vais vous passer un petit film qui est très rapide et qui permet de voir. Là, c'est un outil de simulation qui a été développé par un industriel qui travaille dans le domaine de la réalisation de machines de tri, qui sont des machines tout à fait immenses et excessivement rapides. C'est des machines qui peuvent faire jusqu'à 70 mètres de long, qui ont énormément d'actionneurs à piloter et qui travaillent avec aussi des lettres qui défilent ou des plis qui défilent à des vitesses qui sont de 4 mètres secondes. Donc, un environnement très sévère, et pour ses propres besoins, il a développé ces outils qui lui permettent de travailler sur la conception de son contrôle-commande, indépendamment de l'avancement de la réalisation mécanique du matériel qu'il entend développer. Et donc, vous voyez ici le degré de réalisme auquel on aboutit, et aujourd'hui, cet industriel est tout à fait prêt à mettre à disposition du monde académique les travaux qu'il a développés autour de ce simulateur de partie opérative, de manière à ce qu'on puisse l'utiliser à notre tour dans un cadre qui est un cadre pédagogique. Donc ce sont des actions qui sont tout à fait intéressantes et qu'il nous appartient de valoriser. Et puis comme je le disais tout à l'heure, cette communauté n'aura de sens et ne pourra vivre qu'à partir du moment où les gens utiliseront, mais surtout travailleront ensemble. Et donc c'est tout à fait essentiel que ce soit vous, que ce soit nous, que ce soit d'autres collaborations, eh bien qu'il y ait des coproductions qui se mettent en place de manière à venir enrichir tout ce catalogue et aussi pouvoir le mettre à disposition, ce portail de TéléTP, à d'autres disciplines qui peuvent être à caractère moins scientifique. Et de la même manière, les acquis obtenus dans le cadre des Serious Games, eh bien c'est quelque chose qui peut profiter à beaucoup d'autres communautés. Donc en tout cas, mon souhait le plus cher, c'est que nous puissions développer des collaborations afin de faire ensemble du co-développement et enrichir ce travail. Je vous remercie de votre attention. Merci au professeur Didier donc, pour ce partage qui montre qu'avec le numérique et à travers le numérique, on peut faire donc, de belles choses à montrer à nos étudiants et à notre environnement, donc même socio-économique.